Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le deuxième module de ce cours qui porte sur les notions d'échantillonnage et de reconstruction de signaux, puis introduit les notions d'entropie et de compression de l'information. Le cinquième et dernier clip de cette leçon porte sur le théorème de Shannon-Fano, qui est aussi illustré dans un clip animé par le professeur Levesque. Nous avons déjà mentionné plusieurs fois Claude Shannon, le père de la théorie de l'information. Robert Fano, qui était professeur au MIT, a développé avec lui l'algorithme qui suit. Pour arriver à la compression optimale d'un message, il suffit de suivre deux règles. Primo, le nombre de bits attribués à chaque lettre du message est égal au nombre de questions nécessaires pour deviner cette lettre parmi toutes celles de l'alphabet utilisé. Secondo, les bits 0 ou 1 sont attribués en fonction des réponses obtenues aux questions. Plus précisément, le bit numéro J est égal à 1 ou 0 selon que la réponse à la Jème question est oui ou non. Reprenons notre ancien exemple « Il fait beau à Ibiza » avec sa table de fréquence des lettres qui le composent et l'arbre qui nous avait servi antérieurement à calculer son entropie. On remplace chaque réponse positive par un 1 et chaque réponse négative par un 0. Observons en passant que la notion d'entropie semble donc jouer un rôle clé dans cette compression. L'arbre précédent donne donc l'encodage ci-contre. Un I peut être codé 1,1, un A 1,0, un B 0,1,1 et ainsi de suite. Le message « Il fait beau à Ibiza » peut donc être entièrement encodé par la séquence binaire qui commence par 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, etc. Une première observation est que selon cet encodage, aucun code n'est le préfixe d'un autre code. Donc le message peut être parfaitement décodé une lettre à la fois au fur et à mesure qu'il est reçu, sans devoir attendre la réception de la totalité du message. Une deuxième observation fondamentale est que le nombre de bits utilisés est égal à 8 fois 2 plus 2 fois 3 plus 6 fois 4, soit au total 16 plus 6 plus 24 bits égale 46. Par rapport à la représentation la plus comprimée du clip précédent, qui nécessitait 64 bits, on économise donc ici environ 25%. Mais plus important encore, le nombre moyen de bits utilisés par lettre est égal à 46 divisé par 16, soit exactement 2,875, ce qui vaut exactement l'entropie Hx du message calculé antérieurement. Nous verrons dans un clip de la leçon suivante que l'entropie constitue en fait la borne inférieure au nombre moyen de bits par lettre. Aucun algorithme de codage sans perte ne peut produire un code plus comprimé que cela. Que dire maintenant des performances de l'algorithme de Shannon-Fano en pratique? Pour des données alphanumériques, il permet typiquement une compression de 15 à 20%. On peut même atteindre les 75% si on encode les données mot par mot au lieu de le faire lettre par lettre. Pour des fichiers de données en général, par exemple des archives zip pour la compression de plusieurs fichiers, il permet typiquement d'atteindre une compression de 25 à 30%. Il est cependant important de répéter qu'il faut bien entendu utiliser le même code, c'est-à-dire le même arbre, pour l'encodage et le décodage. On ne peut évidemment pas dézipper un fichier qui aurait été comprimé selon la convention rare. En pratique, pour définir de tels codes, on applique l'algorithme à d'énormes volumes de données de référence. En résumé de ce clip sur la compression sans perte, on peut donc conclure que pour encoder un message par une séquence de bits minimale, l'algorithme de Shannon-Fano utilise un nombre moyen de bits par lettre égal à l'entropie du dit message. L'entropie mesure donc bien la quantité d'informations comprises dans le message.